La grande interview CNews Europe 1 avec aujourd'hui Philippe Tabarot, ministre des Transports. Bonjour Philippe Tabarot. Bonjour Mazar. Merci d'être avec nous. On va, comme tous les matins, balayer toute l'actualité, mais on va commencer évidemment ce matin avec la grève des contrôleurs aériens. Les contrôleurs aériens qui sont en grève depuis hier matin, enfin un quart d'entre eux, un quart seulement, qui refusent une réforme de leur temps de travail. Des centaines de vols sont annulés alors que débutent les vacances scolaires. Déjà, globalement, comment est-ce que vous qualifiez ce mouvement de grève ? Inacceptable pour différentes raisons, à la fois par rapport au choix de la grève, bien sûr, c'est l'idée d'embêter le plus de monde possible. Il faut se rendre compte que hier et aujourd'hui, 272 personnes dans notre pays vont impacter le bien-être, je dirais, de plus de 500 000 personnes. Donc ça, c'est quelque chose qui est inacceptable. 272 contrôleurs sur environ un millier, quoi. Sur un millier qui auraient été en service. Il y a 3500 contrôleurs aujourd'hui. Donc tout ce que je vais dire ne concerne bien sûr pas l'ensemble des contrôleurs. Pour autant, là, on voit que ça a un impact maximum sur la qualité du service. Ils vont mettre en difficulté un certain nombre de compagnies, puisque financièrement, ça a un coût très important. Il y a des compagnies, bien sûr, étrangères, des compagnies françaises, et quand on parle d'Air France et de Transavia, c'est 30% du capital qui est français, qui est du contribuable français. Et puis, il y a des revendications qui ne me paraissent pas justes. Quand on parle de rémunération, il faut savoir qu'ils ont eu une augmentation significative de 7% déjà l'an dernier. Et puis, il y a la question de la badgeuse, de la pointeuse, qui est un vrai sujet aujourd'hui. C'est un engagement qu'ils avaient pris et qu'ils ne tiennent pas. On va en parler. Les contrôleurs refusent en réalité qu'on mette le nez dans leurs horaires de travail. C'est l'anarchie aujourd'hui dans les emplois du temps ? Écoutez, oui, c'est probablement l'anarchie. En tout cas, s'ils ne le souhaitent pas, c'est parce qu'ils ne respectent pas pour un certain nombre d'entre eux, et je le redis, les règles qui sont indispensables. Ce sont des métiers à responsabilité, des métiers de stress. Ils le disent eux-mêmes. C'est la raison pour laquelle ils travaillent 32 heures par semaine. Ils partent à la retraite à 59 ans. Pour autant, le temps qu'ils sont là, il faut faire pleinement leur travail. Et on a eu un incident important, vous le savez, le 31 décembre 2022 à Bordeaux-Mérignac, où 2 avions ont failli se télescoper parce que dans les effectifs qui devaient être de 6, il n'y avait que 3 contrôleurs dans la tour à ce moment-là, et on ne savait pas où étaient les 3 autres. Il y a une espèce d'autogestion dans les tours de contrôle qui est particulièrement dangereuse pour la sécurité de nos concitoyens. Voilà, c'est la raison pour laquelle, pour toutes ces raisons, je ne céderai pas à ce chantage. Je crois l'avoir montré déjà pour d'autres grèves, et notamment au moment des cheminots. Ma porte sera toujours ouverte en tant que ministre des Transports pour le dialogue. Par contre, le chantage, non, ça suffit. Il y a quand même c'est une particularité à laquelle vous faites allusion dans le monde du contrôle aérien. C'est le système de la clairance. C'est une possibilité de ne pas venir travailler quand le trafic est faible, sans qu'aucun jour de congé ne soit décompté. Vous voyez ça, nulle part. Voilà. Donc, vous le démontrez très bien, mais bien sûr. Et il y a également les contrôleurs, certains contrôleurs, bien sûr, qui se prêtent leur badge pour qu'un seul d'entre eux badge pour les autres et fasse croire qu'il y a que les 2 collègues sont dans la tour. Accessoirement, quand ils font ça, on est d'accord, ils jouent avec la sécurité des passagers, c'est ce que vous nous dites. Écoutez, l'exemple de Bordeaux l'a montré de manière très concrète, et puis quand une badgeuse est installée, on n'a pas à dégrader ce matériel. On a demandé de pouvoir mettre en place la biométrie qui est le meilleur système possible pour qu'ils soient tout simplement à leur poste, et que dans les 32 heures de travail qu'ils ont par semaine, je rappelle que c'est un certain nombre de semaines par an et pas toute l'année, qu'ils puissent faire leur travail dans les meilleures conditions possibles. Le contrôle aérien, il n'y a rien de plus important, puisque vous l'avez vu, ça impacte des milliers ou des millions de personnes. Et objectivement, je pense aux usagers qui ont tellement galéré hier, qui vont galérer encore aujourd'hui. Je pense également à l'image que cela donne de notre pays. Vous savez, on sort du Salon du Bourget, qui a été une réussite exceptionnelle, où on a montré que l'aérospatial français, l'aéronautique également, la défense, mais sont vraiment des secteurs d'excellence. Et là, aujourd'hui, ce que font ces 272 contrôleurs impacte le ciel aérien français bien sûr, européen et mondial. Et tout le monde parle aujourd'hui du contrôle aérien français en de mauvais termes, et c'est très frustrant pour le représentant de notre gouvernement que je suis.
J'entendais un contrôleur CGT, contrôleur aérien CGT, dire que vérifier les horaires, on va le voir à l'écran ce qu'il a dit exactement, mais vérifier les horaires des contrôleurs allait les stresser et que c'était mauvais pour la sécurité. Regardez ce qu'il a dit. Aujourd'hui, si on vient pointer individuellement les agents, leur rapport au travail va changer. C'est une mesure qui est pour nous génératrice de stress et donc de risque dans le travail. Qu'est-ce que vous lui dites ? Écoutez, ça prêterait à rigoler, à plaisanter, si ce n'était pas la sécurité de nos concitoyens qui est en jeu, parce que oui, le métier est stressant, comme beaucoup d'autres métiers également, et c'est pas pour autant que les personnes qui ont ce genre de métier peuvent se permettre en plein milieu de journée de dire allez, on rentre à la maison ou on passe 1 heure à la machine à café. Non, il y a des responsabilités. Ces personnes sont formées, sont très bien rémunérées par rapport à d'autres Français qui ont des autour métiers de 100 000 euros qui ont par des an. métiers très stressants également et qui galèrent au quotidien avec d'autres salaires. Donc pour toutes ces raisons, et là encore, je le redis une 3e fois, c'est une minorité, mais une minorité qui a un impact sur le reste de la population et qui donne une mauvaise image de leurs collègues qui, pour l'immense majorité, font bien leur travail. Philippe Tabarot, ministre des Transports, invité de la grande interview CNews Europe 1. Cette grève pourrait aller au-delà d'aujourd'hui ? Écoutez, il n'y a pas d'autres préavis qui ont été déposés. Et puis, si jamais c'était le cas, vous savez qu'il y a 48 heures maintenant, depuis une loi toute récente, parce qu'avant, ils pouvaient décider de faire grève du jour au lendemain sans se déclarer. La loi Capo-Canellas a permis de pouvoir se déclarer ou d'obliger les contrôleurs grévistes à se déclarer 48 heures avant pour essayer d'organiser un plan de transport minimum. Mais vous voyez, par rapport aux images que vous montrez dans les aéroports, que même 48 heures, ce n'est pas suffisant pour pouvoir assurer un service quasi normal et puis surtout informer les voyageurs. On voit ces scènes qui sont vraiment attristantes de personnes qui attendaient depuis des mois et des mois de partir en vacances, des familles qui sont coupées en deux, qui sont divisées, qui n'arrivent pas à se retrouver. Bref, quelles que soient les revendications qu'on peut avoir, et en l'occurrence, ce ne sont pas des revendications qui sont cruciales, on ne peut pas faire ce chantage qui impacte des milliers, voire des millions de personnes. Philippe Tabarot, je voulais vous parler également du train. Concurrence dans le ferroviaire. Depuis le 1er juillet, la toute première compagnie française indépendante de train à grande vitesse a dévoilé son nom officiel, Velvet, qui entend bien bousculer le paysage du TGV dès 2028. Vous soutenez ce projet. Est-ce que ça va faire baisser le prix des billets pour les Français ? Moi, je soutiens depuis le premier jour l'ouverture à la concurrence dans notre pays. C'était à la fois une directive européenne qui a été retranscrite dans le droit français. Je l'ai mis en place dans ma région puisque, en dehors de la compagnie Velvet qui va s'installer sur la grande vitesse, et tant mieux et je m'en réjouis, un autre événement important pour la concurrence ferroviaire dans notre pays, c'est que une autre compagnie que la SNCF dans les régions, dans ce qu'on appelle le transport conventionné, a circulé entre Marseille, Toulon et Nice dans ma région avec la compagnie Transdev. Tout ceci pour montrer que l'ouverture à la concurrence n'est pas contre la SNCF. L'ouverture à la concurrence, c'est pouvoir permettre pour le même prix d'augmenter l'offre ferroviaire, donc pour le client, pour l'usager, et puis essayer d'améliorer bien sûr la qualité de service et quelque part aussi, comme vous l'avez très justement, faire baisser le prix. Il y a eu différents reportages qui montrent que le prix des trains à certaines périodes de l'année sur certaines lignes s'envole. Je pense que l'ouverture à la concurrence, quand elle a bien fonctionné dans d'autres pays européens, montre que ça augmente l'offre et que ça peut faire baisser le prix. C'est tout ce qu'on souhaite parce qu'en plus, il y a une appétence de train. Par exemple, Velvet souhaite opérer dans l'ouest de la France. Aujourd'hui, la SNCF ne peut pas fournir les places suffisantes. Et il y a des personnes qui n'arrivent pas à avoir de place sur ce territoire de notre pays. Donc vraiment, la concurrence est une bonne chose. Elle ne va pas régler tous les problèmes de réseau notamment qui existent. Et on l'a vu hier soir dans le nord de la France avec un incendie dû probablement aux conditions climatiques de ces derniers jours ou quelquefois de la faune qui vient percuter les trains et avec une douzaine de trains qui ont été annulés, une cinquantaine qui ont été en retard. Mais par contre, sur l'offre ferroviaire et sur le prix de nos trains, oui, la concurrence va apporter beaucoup et je m'en réjouis.
Monsieur le ministre des Transports, on a parlé de l'aérien, du rail, je voulais qu'on parle de la route. Un mot de l'Île-de-France. Des voix se font entendre en Île-de-France pour abaisser la vitesse sur certaines autoroutes à 50 km/h. Est-ce que vous y êtes favorable? On veut tuer la circulation routière, là. Non, je pense que la mairie de Paris, notamment tout autour du périph', a pris déjà un certain nombre de décisions, qu'avec le préfet de police, nous n'étions pas forcément favorables, que je n'ai pas souhaité sur les autoroutes qui sont de ma responsabilité les suivre là-dessus, qu'on fasse des expérimentations, qu'on voit si en matière de pollution, en matière de circulation, cela apporte quelque chose. Éviter sans arrêt également d'utiliser les moyens de coercition et de dresser des procès-verbaux en permanence. Je pense qu'on peut, à la fois en contrôlant la vitesse de manière raisonnable et en évitant un certain nombre de bouchons qui existent en région parisienne de manière très forte, de fluidifier la circulation, mais ça ne doit pas être au détriment des automobilistes. On a aujourd'hui probablement en cours de finalisation le plus grand réseau de transport en commun d'Europe autour de Paris. Quand tout ça sera terminé, je pense que ce sera le moment de se dire allez, peut-être que maintenant avec l'offre qui existe en matière de transport en commun, on est en mesure de laisser son véhicule et d'utiliser les modes de transport en commun. Les chantiers ne sont pas tous terminés et je pense que c'est à ce moment-là qu'on devra redéfinir la place de la voiture tout autour de la capitale, mais pas en plein milieu des chantiers. Manifestation contre la 69. La justice administrative a autorisé fin mai la reprise de la construction de l'autoroute A69, la Toulouse-Castres, un chantier contesté par des écologistes, qui était stoppé depuis fin février. Il y a des manifestations prévues ce week-end. Vous ne lâchez pas, évidemment. Vous défendez cette autoroute A69 qui est souhaitée par les élus locaux. Vous craignez des débordements ce week-end? Sur ce projet, comme sur d'autres, j'irai jusqu'au bout. Je l'ai dit, j'ai fait appel immédiatement après la seule décision de justice qui a été défavorable sur 13 qui ont été favorables. Oui, je crains des débordements parce qu'il y a une instrumentalisation de ce projet de l'ultra-gauche avec un certain nombre de violences. On a vu que depuis la reprise du chantier, comme je l'avais dit, depuis mi-juin, progressive, même si c'est pas simple de reprendre un chantier qui a été arrêté ne serait-ce que 3 mois, ça va prendre encore plus de temps, mais qu'il y a des actes de vandalisme, des compteurs qui ont été brûlés, donc on s'attend malheureusement à une situation très compliquée. J'ai échangé avec mon collègue ministre de l'Intérieur là-dessus, qui va mettre les forces de police nécessaires. Pendant le chantier, les entreprises seront protégées. C'est quand même incroyable dans notre pays qu'on ne puisse pas mener à bien un chantier d'intérêt national, d'intérêt public majeur selon la formule consacrée, qui est attendue par le Tarn, mais qui est un symbole sur l'ensemble du pays. Je souhaite que ce chantier puisse se terminer dans les meilleures conditions possibles. On fera tout pour, avec la société concessionnaire et avec les forces de l'ordre qui certes auraient bien d'autres choses à faire dans notre pays que de surveiller un chantier, mais c'est indispensable pour le mener à bien et pour montrer que la force doit rester à l'État en l'occurrence et comme dans toutes circonstances. Philippe Tabarot, ministre des Transports, invité de la grande interview CNews Europe 1. Je voulais vous entendre également. Vous êtes ministre, mais vous êtes également élu de terrain. Je voulais vous entendre sur ce qui s'est passé à l'Aquapark dans la Sarthe, sur un lac dans la Sarthe. Il a dû fermer. Il a à peine eu le temps d'ouvrir cet aquapark. Il a dû fermer sa structure installée sur ce lac à cause de voyous qui ne respectaient rien et qui se sont comportés de façon violente. Le patron de cet aquapark a tout subi. Et il a fermé, il remballe. Il a comparé ce qu'il a subi à un pays arabe qui a subi la guerre, l'Irak. Il a dit c'est Bagdad. Qu'est-ce que ça dit de la France ? Ça dit un petit peu comme l'a dit également Bruno Retailleau que la France des honnêtes gens est consacrée et confrontée à ce genre de situation. On l'a vu par les... Mais là, c'est lui qui remballe. Oui. C'est lui qui ferme parce que les forces de l'ordre ne peuvent pas le sécuriser. Il y a des gens qui veulent tout simplement faire leur travail.
dans de bonnes conditions, qui soit des entrepreneurs, soit des personnes qui, quelquefois, pour des petits salaires, vont travailler le matin. Je pense aux 2 infirmières qui ont eu ce grave accident de voiture mortel dans ma région et qui allaient tout simplement soigner les autres à l'Institut Arnaud Zang à Mougins et qui ont rencontré des chauffards de la route, des gens qui avaient bu et qui s'étaient drogués toute la nuit et qui leur ont enlevé la vie. Ces genres d'exemples, on pourrait les multiplier entre ceux qui souhaitent tout simplement rester dans les règles, qui souhaitent entreprendre, qui souhaitent travailler, qui respectent les règles, et ceux qui tout autour d'eux font totalement l'inverse. Et ça, c'est totalement inacceptable. Donc, il faut une tolérance zéro. Il faut accompagner les personnes qui souhaitent entreprendre et il ne faut rien lâcher dès les premières incivilités, comme on les appelait. Mais c'est plus que des incivilités. C'est des gens qui n'ont aucune foi ni loi, comme le dit l'expression. Et on doit avoir un État fort et répondre à ça et permettre aux gens qui veulent vivre dans de bonnes conditions, tout en travaillant, tout en contribuant au bien-être de la société, de les protéger de ces personnes qui ont des comportements inacceptables et inadmissibles. Philippe Tabarot, ma dernière question sera pour Boualem Sansal. Il pourrait être gracié demain par le président algérien. C'est une possibilité, mais ça n'a rien de certain. La France joue la carte de la diplomatie et de l'action sous les radars, l'action discrète. On saura demain si c'est la bonne méthode ? On le saura probablement demain. Je le souhaite de tout cœur et c'est la raison pour laquelle je mesurerai mon propos. Pour autant, demain, c'est le 5 juillet. C'est une date importante pour les Algériens. Mais j'aimerais dire que c'est une date importante également pour les Français d'Algérie, les Pieds-Noirs, les Harkis, qui, le 5 juillet 62, pour 3000 d'entre eux, ont été massacrés ou ont disparu dans des conditions terribles. Et on ne parle jamais d'eux. On ne parle jamais de ce drame qu'a connu notre pays, qu'ont connu nos ressortissants, qu'ont connu les Pieds-Noirs et les Harkis. Et demain, j'aurai une pensée pour Boualem Sansal, également pour Christophe Glaise, mais j'aurai une pensée très forte pour tous ces Pieds-Noirs et Harkis qui ont été massacrés ce 5 juillet 1962 à Oran. Philippe Tabarot, ministre des Transports, invité de la grande interview CNews Europe 1. Merci d'être venu ce matin sur CNews et sur Europe 1. Bonne journée à vous.